Quelle est la valeur intrinsèque de l'action PayPal? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Alors PayPal, comme vous le savez, elle a subi une chute assez impressionnante depuis ces derniers mois, ces dernières années. On va essayer d'estimer la valeur. On veut une performance annuelle de 11%. Pour la croissance annuelle, on est toujours pessimiste. On voit que sur l'historique de PayPal, c'est plutôt 10% minimum. Nous, on va prendre une croissance de 4%. Pour le PER final auquel on va revendre l'action, on met un PER de 15. Toujours, c'est assez pessimiste, surtout pour des actions tech. On peut facilement être dans les 20, 25. Le cash, on va mettre ce qu'il y a sur zone bourse, bien sûr 0 de cash, 3 milliards de dettes, 0 de cash, 3 milliards de dettes. Le nombre d'actions, c'est de 1 milliard 098 037. Vous le voyez toujours sur zone bourse ici, nombre de titres en milliers. Et ensuite, on va estimer le free cash flow. Alors là, on va voir que le free cash flow est au minimum de 5 milliards et qu'il a plutôt tendance à être à 7 milliards dans les prochaines années, mais bien sûr, c'est que des prévisions. Nous, on va prendre 5 milliards en étant assez pessimiste avec une croissance de 4%, c'est-à-dire qu'en 2024, ce sera 5 milliards 200 000, en 2025, 5 milliards 400 000, et là, on obtient une valeur intrinsèque de 65 dollars pour un cours actuel de 62 dollars, ce qui nous fait une marge de sécurité de 5% si on veut une performance de 11% annuelle, ce qui est très bien et assez énorme. Maintenant, on va sur Trade Republic, on met PayPal et on peut créer un plan d'investissement programmé, ce qui nous permet de payer pas de frais et d'investir chaque semaine sans se soucier des fluctuations de la bourse. On met par exemple 50 € suivant et